Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui je vous prépare une petite recette trompe-l'œil. Ça faisait hyper longtemps qu'on s'était pas amusé avec ce genre de recette et j'avais très envie de vous présenter un espèce de simili poisson aujourd'hui. Donc c'est une recette qui s'inspire de super chaînes qui sont déjà en ligne, qui sont des chaînes japonaises, véganes, chinoises et vietnamiennes véganes également. Je vous mettrai dans la description des liens vers ces chaînes si vous avez envie, qui sont un peu plus actifs sur Pinterest ou des réseaux comme TikTok je crois, mais je vous mettrai quand même leurs liens. Peut-être si vous êtes sur Instagram, vous avez pu voir déjà les fameux tofu saumon. Donc ça aussi, si ça vous intéresse, on pourra le faire en vidéo. C'est super sympa. Ça reprend une façon de couper et de faire mariner des blocs de tofu d'une certaine façon pour faire des simili de saumon vegan. C'est hyper rigolo et franchement ça donne vraiment des super trompe-l'œil. Moi aujourd'hui on va pas partir sur ça. Moi ce que je trouvais plus intéressant c'était vraiment le changement de texture que j'ai pu goûter dans des recettes où on vient mixer le tofu avec d'autres choses. Donc on peut le mixer avec une légumineuse comme par exemple des haricots blancs, ce qui est en général pas mal pratiqué pour faire de la brandade vegan ou pour faire des keftas style poisson. On peut aussi le mixer avec certaines sortes de champignons, donc allier cette mâche un petit peu spéciale de la pleurote par exemple et le tofu pour obtenir un simili poisson. Mais on peut aussi mixer des pommes de terre. Et aujourd'hui c'est l'ingrédient secret avec lequel on va travailler. Vous allez voir, il y a une petite méthode mais c'est vraiment rien de compliqué. Moi du coup j'ai décidé de me servir de cette petite méthode magique pour revisiter un peu la recette à la française et vous faire un espèce de vegan fish avec une sauce beurre citron, un petit riz basmati, un petit fagot d'haricots verts, enfin quelque chose qui reste somme toute très simple, mais voilà, j'avais vraiment très envie de faire une sauce un petit peu style comme ça, hollandaise, citronnée, avec de l'échalote, du vin blanc, des bonnes petites choses. On a tous ces petits souvenirs de sauces qui vont bien avec le poisson, la sauce à l'oseille, la sauce hollandaise, les poissons à la bordelaise. Donc ça c'est des choses qu'on peut facilement remettre au goût du jour, donc avec ces préparations à base de tofu. Donc aujourd'hui je compte bien vous apprendre à réaliser cette recette comme un vrai top chef. C'est parti tout de suite pour la liste des ingrédients. Alors pour notre simili poisson, comme je vous ai dit, on va se munir d'un tofu frais de bonne qualité. Donc en général ce sont toujours des tofu qui sont dans des barquettes comme ça immergées dans de l'eau. Ne prenez pas des tofu sous vide dans les rayons secs des supermarchés qui sont en général des tofu Bjorg ou céréales bio. Je n'ai rien de spécial contre ces marques forcément, mais très honnêtement leurs tofu ne sont pas de très bonne qualité. Et le tofu Bjorg, c'est comme manger de la pâte à carton quoi. Donc franchement, essayez de trouver un tofu qui soit correct. Celui-ci je le trouve chez Grand Frais, mais il y en a aussi maintenant dans n'importe quel magasin bio, parfois aussi à ce que j'ai entendu dans les carrefours ou dans certains Auchan. Donc ça peut dépendre de la région où vous habitez ou des magasins. On aura aussi besoin des petites feuilles de nori. Donc ça vous allez voir, c'est pas juste pour le côté visuel, pour faire une espèce de petite peau de poisson, mais c'est aussi pour faire tenir notre mixture, pour pouvoir la poêler, la griller. Donc c'est vraiment très utile. C'est la petite feuille d'algue qu'on se sert pour faire les sushis. Et ça pareil, vous le retrouvez au rayon du monde de environ n'importe quel supermarché. On aura besoin de quelques patates, pas beaucoup parce qu'en fait on va utiliser vraiment un temps pour temps de tofu et de pommes de terre. Donc quel que soit le montant de tofu que vous avez et le nombre que vous voulez faire, il faut utiliser la même portion de pommes de terre. Ensuite pour notre petite sauce, on va utiliser du vin blanc, de la crème de soja, des échalotes, bien sûr du citron. Moi j'ai un petit peu d'aneth séchée et du beurre vegan pour faire griller nos bonnes échalotes. Et je vais accompagner ça tout simplement avec un petit peu de riz basmati et des haricots verts, voilà, juste blanchis et sautés avec un petit peu d'ail. Tout en simplicité mais en justesse. On va essayer de faire ça. C'est parti! Donc moi j'avais un tofu qui faisait 500 grammes, donc là je vais faire bouillir 500 grammes de pommes de terre que j'ai donc juste épluchées et coupées en petits cubes pour que ça aille plus vite. Après je sors mon tofu de la boîte, je l'égoutte et je le passe au mixeur pour récupérer une purée bien fine. Vous devriez donc obtenir quelque chose comme ça, qui ressemble un petit peu presque à de la ricotta, hein. Et maintenant on va transférer ça dans un tissu, je vais vous expliquer.
Donc on transvase cette matière qu'on a obtenue en mixant le tofu dans un linge. Donc on peut soit se munir d'un sac à lait. Donc les sacs à lait, voilà, c'est entre 2 et 5 euros. On peut les trouver sur beaucoup de sites ou aussi dans les magasins bio et ils servent à faire ses propres laits végétaux. Moi je n'en ai pas, donc on peut aussi utiliser un tissu 100% coton, donc pour qu'il ne pluche pas. Et bien sûr propre, bon ça c'est évident. Si par exemple vous avez une thé d'oreiller qui n'est pas abîmée, que vous pouvez vous servir pour la cuisine uniquement, ce serait mieux. Et donc ensuite vous mettez le tissu au-dessus un saladier, on va refermer ça et on va le tourner au maximum pour extraire le plus possible de liquide et vraiment avoir quelque chose de bien sec. Donc on fait simplement hop, ces mouvements et vous allez voir en fait, vous allez pouvoir retirer pas mal d'eau. Il suffit ensuite d'essorer. Du coup, après l'essorage, on revide le contenu de notre tissu dans un saladier. Donc on obtient quand même un émietté de tofu qui est un petit peu plus sec. Et dans l'autre, le jus qu'on vide tout simplement dans l'évier. Donc cette opération, elle permet que tout ne vient pas se déliter au moment où on va le faire cuire. Donc essayez de vraiment essorer au maximum, même si quoi qu'il arrive, ça va pas devenir complètement sec. Avec les pommes de terre, on va faire exactement la même chose. Donc une fois qu'ils sont cuites, vous les transvasez dans votre blender. On va mixer pour obtenir vraiment une espèce de velouté bien lisse. Et on va le mettre aussi dans notre tissu pour enlever, pareil, le maximum de liquide. Donc selon le type de pommes de terre que vous utilisez, vous récolterez plus ou moins beaucoup d'eau ou pas du tout. Ensuite on va bien mélanger tout ça pour que ce soit homogène. Puis on va assaisonner avec du sel, du poivre, bien évidemment surtout pas de liquide. Donc moi vu que je vais faire une super sauce, je vais vraiment rester classique. Donc j'ajoute du sel, du poivre, mais également une petite cuillère de mélange pour poisson qui n'est pas du fumé hein, bien sûr, mais juste une poudre qui rassemble différents assaisonnements, poudre d'oignon, d'ail, enfin diverses choses. Donc ça aussi je le trouve chez Grand Frais si vous vous demandez. Et enfin maintenant on va mettre 1 et 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. On remélange le tout et une fois que c'est fait, on va pouvoir former nos poissons. Maintenant, voici comment on va procéder. D'un côté, on prépare une espèce de petite colle, on va dire. Donc juste une cuillère de fécule et un petit fond d'eau qu'on mélange légèrement dans un petit ramequin. Ici, on a donc nos feuilles de nori. Moi, je les ai coupées donc en 2. À la base, c'est des carrés. On va placer le côté brillant. Il y a un côté qui est brillant en dessous pour avoir le côté rugueux sur le dessus. On va badigeonner notre petite mixture au pinceau sur la surface. Alors inutile d'en mettre trop sur les bords parce qu'on va pas mettre de purée de tofu jusque sur les bords parce qu'après ça va se rétracter à la cuisson. Donc il faut qu'on se laisse une petite sécurité au moment où ça va cuire. Et on va essayer de faire ça vite parce que comme vous le savez peut-être, si vous avez déjà travaillé avec des feuilles de nori, c'est quelque chose qui est assez fragile. Maintenant, on va mettre notre pâte qu'on étale comme ça avec la cuillère. On essaye de pas faire quelque chose de beaucoup plus gros que 1 cm d'épaisseur. Hein. Après, ce serait pas très agréable et ça mettrait aussi du temps à cuire. Donc forcément on essaye d'étaler ça du mieux qu'on peut pour faire des sortes de petits filets. On peut même faire des petites formes. Et maintenant on le poêle directement, donc côté tofu, sur une poêle bien chaude, donc avec un petit filet d'huile d'olive ou du beurre végétal comme vous voulez. Comme on a envie de se dépêcher pour pas que la feuille de nori puisse se détériorer ou se casser, on va les faire au fur et à mesure. Donc moi je les cuis 2 par 2, donc comme je vous ai dit, il faut que la poêle soit bien chaude et qu'elle soit légèrement huilée. On les met d'abord côté tofu pour que ça puisse durcir et ensuite on les retourne après quelques minutes. Quand on touche, ça devrait avoir un tout petit peu raffermi. Vous voyez, hop,
Les bords vont commencer à se rétracter au fur et à mesure. Après environ 2 minutes, ça a assez raffermi pour passer une petite spatule. Donc on y va mollo, hein, bien sûr, ça reste du tofu par en dessous. Et hop, on retourne en une seule fois comme une belle crêpe. Et donc là, on a une jolie croûte dorée. On a un joli rendu. Avec les petites poudres, les petites épices, la spéciale poisson, ça rend quand même assez bien. Donc il faut bien être sûr, voilà, que sa poêle soit chaude et ne pas retourner trop vite, bien sûr. Donc avec les portions que je vous ai données, donc simplement un tofu classique, on va dire de 500 grammes, vous pouvez faire minimum 6 filets. Hein. Donc concernant ces petits vegan fish, voilà ce qu'il faut retenir pour ne pas se louper. Premièrement, il faut être sûr de bien essorer ces purées de base, pommes de terre et tofu, même si dans la pomme de terre il y aura toujours un petit peu moins de liquide, mais le tofu c'est important parce que la fécule ne fait pas tout. D'ailleurs, si vous essayez de combler en rajoutant plus de cuillères de fécule ou de cuillères de farine, ça va devenir farineux, ça sera pas bon. La fécule c'est vraiment un petit peu juste pour lier le tout à peine, pas plus de 2 cuillères. Deuxièmement, on fait des filets qui soient fins, style un peu filet de limande, un demi centimètre, 1 centimètre, mais vraiment pas plus. Comme ça déjà ça cuit rapidement et ça se raffermit aussi rapidement. Troisième chose, on fait bien chauffer sa poêle avant. Bien sûr on ne les met pas sur une poêle froide ou tiède et on retourne les filets seulement après 1 ou 2 minutes pour être sûr que ça soit bien raffermi et qu'on ne retourne pas de la purée. Donc on n'essaye pas d'aller trop vite. Une fois que c'est fini, je vous conseille de laisser reposer vos filets une dizaine de minutes. Vous allez voir qu'ils vont se raffermir considérablement, comme n'importe quelle préparation où il y a de la fécule. Hein, d'ailleurs, vous pourrez ensuite vraiment les manipuler très facilement. Ils auront une texture ferme mais en même temps moelleuse et juste ce qu'il faut d'humide. Et aussi, c'est non négligeable, la feuille de nori qui est en dessous, qui, je le rappelle, ne sert pas qu'à décorer mais aussi sert de maintien, va infuser encore un petit peu de son goût d'algue et va apporter quelque chose de marin vraiment en plus à la préparation. Et donc ça c'est toujours un bonus. Là on a vraiment l'odeur du poisson entre guillemets, l'odeur de la mer avec une texture qui est parfaite. Donc moi pendant ce temps-là, comme je vous ai dit, j'ai juste eu le temps de faire ma petite timbale de riz, donc qui est pas non plus incroyablement belle, mais pour faire une petite vidéo YouTube ça suffira. J'ai fait blanchir mes haricots verts très légèrement parce que moi j'aime quand ils sont encore bien verts et un petit peu croquants. Et on va s'attaquer à la sauce beurre citron. Donc là on fait chauffer une grosse noisette de beurre dans notre casserole, on la fait bien mousser. Donc ensuite, on va venir mettre nos petites échalotes. Quand nos échalotes ont bien caramélisé, on va ajouter l'équivalent d'un mug de vin blanc pour déglacer. Donc c'est bien du vin blanc sec. Maintenant, on attend que l'ébullition reprenne parce qu'on veut que l'alcool s'évapore. Après environ 1 minute à petit bouillon, on rajoute donc le jus d'un citron. Là aussi, on va laisser évaporer légèrement l'acidité. Donc on laisse à température moyenne pour permettre l'ébullition. Puis enfin on baisse le feu parce qu'on va mettre notre petite briquette de crème soja. Celle-là je vous la conseille, elle est vraiment pas chère. Elle est à 70 centimes ou 80 centimes chez moi. Et elle est un petit peu semi-épaisse, très très bien. Donc par contre, comme toutes les crèmes de soja, il faut vraiment baisser le feu parce que sinon elles peuvent trancher. Et ensuite on assaisonne avec du sel, un petit peu de poivre. Pour ma part je vais aussi mettre un petit peu d'aneth parce que j'adore ça et je trouve que ça va très bien avec la recette. Et aussi une petite pointe de curcuma. La crème de soja étant quoi qu'il arrive moins épaisse que la crème fraîche traditionnellement utilisée dans la recette de la crème beurre citron, je vais lier le tout avec un petit peu de fécule que j'ai préalablement délayé dans un petit fond d'eau. Et je laisse épaissir ça vraiment 1 minute histoire que ça devienne un tout petit peu plus onctueux. Et voilà donc les amis, ma petite revisite de la limande sauce beurre blanc citron avec un petit peu de riz et des haricots verts de saison. C'est tout simple mais franchement ça m'a bien réchauffé le cœur aujourd'hui. Il
Il faisait un temps un petit peu gris, pluvieux, et je trouve que c'est un petit peu un plat comfort food. En tout cas, c'est mon style de plat comfort food. C'est pas vraiment très compliqué et surtout c'est super adaptable à tellement de recettes différentes que je suis sûre que même en ce moment, en train de regarder cette vidéo, vous avez sûrement plein d'idées. Quant à moi, je vais sans plus attendre manger mon assiette parce que là, ça me tarde. Et je vous dis à très vite, comme toujours, pour de nouvelles aventures culinaires sur Home Kitchen. N'oubliez pas de me passer un petit coucou dans les commentaires. J'adore vous lire et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye!